Ça montre que le Bayern a vraiment l'intention de changer une grande partie de son effectif, parce que là maintenant ils vont s'attaquer au chantier milieu-attaque. Ouais, parce qu'il va leur falloir du monde devant. C'est pour ça. Maintenant, ça veut dire aussi qu'ils sont nos limites, parce que 80 millions en effet pour un défenseur, c'est énormément d'argent, même si c'est aujourd'hui un poste, il peut occuper ce poste de latéral gauche. Les latéraux, ça coûte très cher aussi, de plus en plus. Bon, après, il n'y a pas de limite. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis combien sur Pavard, le Bayern 35. 35. Donc ça fait 125 pour deux joueurs français. Après tu as défenseur. T'as quand même C'est étonnant. 115. T'étais bon en stade, toi. Moi, je me suis arrêté au CP. 2 joueurs qui sont champions du monde, mais bon, t'en as quand même un qui semble avoir beaucoup plus de potentiel, c'est quand même Hernandez, par rapport à ce qu'il a montré et le fait qu'il peut jouer à deux positions. Alors tu vas me dire que c'est la même chose avec Pavard, mais bon, quand tu vois Pavard, je retire le dernier match parce que quand même il a été performant, il faut pas lui dire, il faut pas dire que quand il est bon, dire qu'il a fait un match moyen, mais bon, c'est trop peu par rapport à ce qu'il peut faire. J'ai beaucoup plus de tout sur Pavard que sur Hernandez. Exactement, donc c'est pour ça que le prix est à 35 millions, il joue en Allemagne aujourd'hui. Il stagne, voire il est sur la pente descendante, donc lui il doit se refaire une santé, mais Hernandez c'est différent, mais ça montre que le Bayern va être là encore de nombreuses années, parce que le recrutement est très... Le Bayern ils sont là, c'est pas ça qui montre ils sortent en 8e là, peut-être qu'ils ça reste un échec. Ils doivent reconstruire leur équipe, c'est une évidence, mais c'est pas ça qui montre que le Bayern ça reste une mais il faut pas valeur. Se tromper sur les choix, je pense que là il se trompe pas en effet. Si on voit qu'un mec, au moment de le recruter, tu sais qu'il fait pas plus de 30 matchs par saison parce qu'il est blessé. Ah, ça, c'est sur l'aspect physique, oui. Mais l'aspect physique, on s'en fout. L'aspect physique, mais l'aspect physique. Stephen a la parole. L'aspect physique. Si tu recrutes un attaquant, tu regardes quoi? Ses buts et ses passes nets. Tu vas pas regarder ses expected goals et ses expected assists. Là, je pense que c'est la limite. Justement, ceux qui sont plus évolués vont aller plus loin. Parce que s'il met, disons qu'avec l'expected goals, l'avantage c'est qu'on peut comparer ses expected goals, donc les situations de frappe qu'il a eues, et les buts qu'il a effectivement marqués. Le fort des grands buteurs, c'est toujours d'être au-dessus de leur moyenne d'expected goals, parce que ce sont des grands buteurs et donc ils seront meilleurs que la moyenne. Mais tu peux trouver dans les petites divisions des joueurs qui vont super former. Vous allez être d'accord avec moi. Toi demain tu diriges un club. Le basket c'est différent, Daniel. Un club de foot. Tu diriges un club de foot demain. Ouais, c'est dur là. Tu prends un mec, on te donne 3 attaquants qui ont chacun mis 20 buts. Comment tu vas faire la diff? Je regarde dans quel club il jouait, quel championnat il jouait déjà. Contre qui il a mis les buts, quel genre de but il a marqué, c'était le premier, le deuxième, le troisième. Ça, j'ai pas besoin d'un mec avec bac plus 14. Il va falloir qu'un mec l'étudie tout ça. Et alors, est-ce que dans tes trucs là, t'as étudié l'évolution du joueur aussi? Mais oui, ça, évidemment. C'est des chiffres tout ça. Ça me fait rire. Toi, tu dis. Arrêtez de vous braquer avec les chiffres. Mais moi, je me braque pas du tout. Au contraire, il faut tout. Et ça donne du job à certains, et tant mieux. Tant mieux. Maintenant, je te dis juste qu'au niveau, quand vous allez loin, au niveau, est-ce que l'entraîneur prend en compte dans son recrutement ou prend en compte dans sa mise en place, dans son équipe qui va mettre le week-end, ce genre du moins la majorité des statistiques? Moi, je te dis que non. D'un point de vue physique, d'un point de vue physique, sans aucun doute, mais ça a déjà été le cas bien avant. Le préparateur physique a pris de plus en plus. Oui, mais bien sûr. On est dans la data. Non, mais sur les stats, c'est vrai que le fait de convaincre un staff technique, c'est-à-dire l'entraîneur qui est en charge de choisir l'équipe, de choisir peut-être aussi les joueurs à côté, c'est un gros point clé quand une équipe va vouloir recruter des analyses de données, des analyses de stats, etc., des data scientists, comme on dit aujourd'hui, des gens extérieurs au football. La première chose, quand ils arrivent dans le club, la première chose qu'ils nous disent, c'est nous, notre objectif, c'est d'apporter des infos au staff technique, de réussir à les convaincre de l'utilité de ce qu'on va faire. Sûr. Qu'à côté, il y a des choses un petit peu plus poussées qui, justement, laissent la part belle à l'univers d'un réalisateur. Il faut également souhaiter que ça existe, bien sûr. Mais nous, après, les clubs, ils ont c'est des marques, évidemment, ils ont une fanbase considérable. Donc ils doivent faire je pense qu'un film, ça doit d'abord être une histoire. Bien sûr. Depuis que on raconte des récits, c'est des récits. Et faire des films un peu à la gloire d'un club, s'il n'y a pas véritablement d'histoire, ou s'il n'y a pas vraiment des personnages forts à qui s'adresser, je pense qu'on passe un peu à côté de la mission du documentaire. Et puis l'histoire, c'est de la dramaturgie, c'est des obstacles, c'est des failles, notamment en sport ou chez des sportifs. Et c'est ça qui est intéressant. Si pendant une série, c'est l'histoire uniquement à la gloire de quelque chose ou d'un club, c'est pas intéressant.